Ce matin, je ne voudrais pas faire un simple discours, je vais essayer de partager ce que peut-être, je dirais, sous l'inspiration de l'esprit, un peu vous partager ce qu'il y a sur mon cœur. Bien entendu, on veut vous souhaiter à toutes et à tous nos vœux les meilleurs, et quand je dis ça, eh bien, nous vous le souhaitons de tout notre cœur. Il y a tellement de familles qui ont été, comment dire, touchées, et c'est vrai que nous voulons penser à elles particulièrement. Et puis, c'est ce que nous lisons dans l'épître de Jean. C'est cher ami, et c'est ce qu'on aimerait vous souhaiter, c'est que vous puissiez prospérer à tous égards et que vous soyez aussi en bonne santé. Et nous nous sommes rendus compte que par rapport à toutes ces personnes que nous rencontrons chaque jour, la priorité, ça a été la santé. Peut-être que ça passait avant en deuxième, en troisième, quatrième, maintenant, avec ce qui s'est passé. Et je crois que cette année, eh bien, on peut se souhaiter, oui, la bonne santé. Alors, bien entendu, j'aimerais dire que, plus que jamais, il nous faut peut-être aspirer à vivre une vie responsable. Et puis, j'avais à cœur de vous dire ce matin, préserver la paix et la liberté. Et nous voyons que dans la Bible, eh bien, il est écrit, nous devons être des hommes et des femmes de volonté, je crois, dans l'action. Et il nous en faudra encore davantage dans cette nouvelle année 2022. Il y a un verset que j'affectionne depuis longtemps, c'est dans le livre du prophète Jérémie, dans l'Ancien Testament, au chapitre 29, et je crois que le maire sera d'accord avec nous. Ce texte nous dit « Recherchez le bien de la ville, dans lequel je vous ai transporté, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Et je crois que c'est là notre objectif, c'est travailler au bonheur de tous les habitants de cette ville et de cette région. Et je suis content ce matin que monsieur le maire est là avec plusieurs représentants, parce que nous voulons ensemble, chacun apporter sa pierre, j'ai presque envie de dire, à l'édifice, pour que justement, eh bien, cette ville soit une ville de lumière et une ville rayonnante. Et je crois que quelque part, eh bien, ce matin, je suis content parce qu'il y a plein d'amis, il y a aussi des présidents ou des ex-présidents d'associations qui sont là, présents, on est heureux de vous accueillir. Je veux dire, en fin de compte, que tous ensemble, avec les moyens que nous avons, nous voulons contribuer à ce que justement cette ville prospère et soit heureuse. Alors bien entendu, eh bien, cela dépend de chacun d'entre nous. Et il nous faut être, et j'étais en train de, de penser à ce que Jésus va dire, il nous faut tous être des artisans de paix. Et Jésus va dire dans l'évangile de Matthieu, heureux ceux qui répandent la paix autour d'eux, heureux les pacifiques. Et j'aimerais peut-être qu'on puisse se donner cet objectif cette année. On entend beaucoup de choses, mais j'aimerais peut-être ce matin, eh bien, être quelqu'un qui a envie d'encourager et de faire attention à tout ce qu'on peut dire. Vous savez, on aura toujours quelque chose à redire. Je crois que l'humanité n'est pas parfaite, nous ne sommes pas parfaits. Mais essayez à ce que chacun puisse contribuer justement au bien de cette ville et de cette région, eh bien, est quelque chose d'important. Vous savez, ces derniers temps, j'ai pas mal travaillé sur certains sujets. Il y en a un qui m'a, travaillé. C'est l'Europe a toujours su mettre en avant ses racines chrétiennes. Et moi, je crois que, si vous êtes d'accord avec moi, tous ensemble, il faut les préserver. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que je crois que le Christ a été pour nous un exemple d'amour. Et vous savez, quand je m'adresse des fois à certaines personnes, quand nous parlons de la Bible ou de la religion, il est vrai qu'on a le sentiment que des fois certains vont avoir de l'urticaire, alors que j'ai presque envie de dire aux gens, mais écoutez, lisez la Bible et puis vous allez voir que cette Bible parle d'un message d'amour. Et le Christ va dire, eh bien oui, qu'il faut bénir et non pas maudire. Il faut pardonner. Pardonner nos offenses, mais aussi comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, c'est la prière de notre Père. Et puis, il nous est dit aussi, tu tueras point. Tu ne diras pas de faux témoignages. Il nous est dit aussi, honore ton père et ta mère. Il est aussi écrit, tu ne déroberas pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Moi, quand je lis ça, j'ai envie de dire Amen. Vous ne croyez pas? Quand je lis ces versets bibliques, tout nous parle de quoi? Du respect du prochain. Et je pense que même si quelqu'un est athée, ne veut pas croire en Dieu, eh bien j'ai envie de vous dire ce matin, eh bien écoutez, les évangiles nous poussent justement au respect de l'autre et de nos différences. Alors bien entendu, nous détourner du mal et pratiquer le bien. Et puis j'ai envie de vous dire ce matin, et peut-être que je vais dire quelque chose qui risque un peu de surprendre, mais l'humanité sans aucune valeur morale ou spirituelle,
c'est un peu ce que j'aimerais dire ce matin, elle va à sa perte. Je ne veux pas être négatif, mais il nous faut peut-être revenir aux valeurs morales. Il nous faut peut-être retrouver une certaine spiritualité. Vous savez, je pense à mai 68, il est interdit d'interdire. Quel slogan! Et puis, en fin de compte, eh bien, mai 68, c'est en fin de compte, au nom de la liberté, on peut tout se permettre. Ben, écoutez, continuons à griller les feux rouges, et puis vous allez voir, les morts, ils vont aller en augmentant, etc., etc. Il est interdit d'interdire, mais fort de constater aujourd'hui, en tant que pasteur, avec ce que j'entends et ce que je vois, c'est que le boomerang est en train de nous revenir à la figure. Et l'apôtre Paul va dire quelque chose d'extraordinaire, il y a plus de 2000 ans de cela. Il va dire, donc, dans 2 Timothée, vous voyez, la Bible répond à beaucoup de questions, tu dois le savoir. Dans les derniers jours, Saint Paul est en train de dire, il y aura des moments difficiles. Et vous savez pourquoi? Parce que les gens seront égoïstes, amis de l'argent. Ils se vanteront, ils seront orgueilleux, ils insulteront Dieu. Il y a 2000 ans de cela, comme si il était en train simplement déjà, eh bien, de nous dire, eh bien voilà, arriver peut-être à une certaine époque, voilà comment sera cette humanité. Ils ne respecteront plus les choses de Dieu, ils seront durs, sans pitié, ils diront du mal des autres, ils mèneront une vie de désordre, ils seront cruels, ennemis de bien, ils trahiront les autres, ils seront violents, l'orgueil les rendra aveugles, ils aimeront le plaisir au lieu d'aimer Dieu, ils feront semblant d'être fidèles à Dieu, il y aura donc cette apparence de la piété. Moi je me souviens quand j'étais jeune, donc on a eu habité à la Buisse pendant quelques années, j'allais à la messe tous les dimanches matins, l'église était pleine à craquer. Je ne veux pas parler de religion ce matin, je suis en train de vous dire, il y a peut-être des valeurs qu'on a perdues en cours de route. Cette Europe a peut-être besoin de se ressaisir. Et ne pas renier peut-être ce passé, peut-être que sans ce passé, peut-être nous ne serions pas là aujourd'hui. Alors ce matin, je voudrais continuer et rester optimiste, parce qu'un pasteur se doit de l'être, parce que la Bible est un livre qui est rempli d'espérance. Alors vous inquiétez pas, je n'ai pas reçu un message donc du ciel, Dieu ne m'a pas parlé cette nuit, ni un ange d'ailleurs, mais il nous a laissé un livre qui est extraordinaire, qui s'appelle la Bible. Et je voudrais vous laisser, donc pour terminer dans quelques instants, ce texte, donc dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 43, et ce texte m'a fait du bien, je voudrais vous le laisser. Ne pensez plus aux événements passés. 2021, 2020, 2021. C'est derrière nous. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Et moi je crois que c'est depuis le temps de comptabiliser tout ce qui s'est passé. Dieu dit, voici je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Et nous sommes convaincus en tant qu'Église que après peut-être ce raz-de-marée, quelque chose de bon et de meilleur va nous arriver. Tout à l'heure, M. le maire disait quelque chose d'important. Et j'aime beaucoup ce texte dans la Bible qui dit que dans l'épreuve, réfléchis. Et peut-être que pendant ces 2 dernières années, nous avons pris le temps de réfléchir. Et je pense qu'il faut parfois s'arrêter. Et comme M. le maire dit, j'ai eu du mal à dormir, eh bien peut-être que oui, vous avez pris le temps, M. le maire, de réfléchir. J'aimerais dire que depuis 2 ans, nous n'arrêtons pas de réfléchir. Nous aussi, nous nous sommes remis en question quant à la vie d'Église. On a besoin de se remettre en question, chaque jour. Et puis Dieu dit, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Oui, pour 2022. Et le Seigneur veut nous faire connaître, et ça j'en suis convaincu, ces choses nouvelles qu'il a préparées pour l'Église et qu'il a préparées pour cette humanité. Et il va dire, je vais mettre un chemin dans le désert, un chemin nouveau. Et je crois qu'il ne faut plus rester dans nos anciens schémas, penser d'une manière négative, penser à nos échecs. Mais il va aussi dire dans ce texte-là, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et moi j'ai envie de vous dire ce matin, eh bien, depuis mon enfance, c'est vrai que j'ai toujours cru en l'existence de Dieu. Parce qu'il faudrait être aveugle peut-être pour ne pas se rendre compte de son existence, mais on pourrait en discuter pendant des jours et pendant des années. Et vous savez, plutôt que d'essayer de convaincre, si nous parlions plutôt d'une rencontre. Et je crois que c'est ça le plus important. L'évangile, c'est en fin de compte, c'est une rencontre que nous faisons avec Dieu. Et tant que nous ne l'avons pas fait, il est certain qu'on peut se poser plein de questions. Et voilà, ce texte nous dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et le psaume 150 nous dit, louez-le au son de la trompette. Et on l'a fait tout à l'heure, louez-le avec la lutte, la harpe, louez-le avec le tambourin, avec des danses. Que tout ce qui respire loue l'Éternel.
Et je voudrais simplement terminer par vraiment une parole de bénédiction. Cette bénédiction, elle est sur le point d'arriver. Je crois qu'il s'est passé des choses terribles, mais nous voulons aller de l'avant. Et je voudrais simplement terminer ce matin par ce texte dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres, au chapitre 6, qui nous dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Et dans le livre de la Genèse, toujours dans l'Ancien Testament, eh bien notre Dieu dira à Abraham, « Je te bénirai et tu seras une bénédiction pour les autres. » Et en fin de compte, c'est ce que j'aimerais peut-être dire en apportant la conclusion de ce que je viens de partager. En fin de compte, ce que nous voulons, c'est être une bénédiction pour notre prochain. Et je crois que si chacun voulait bien contribuer à cela, les choses seraient bien différentes. Est-ce qu'on est d'accord? Ça donnerait beaucoup moins de travail à la police, et monsieur le maire sera le premier heureux. Vous ne croyez pas? Tout simplement revenir à ces valeurs qui ont été les nôtres, et qu'il ne faut pas oublier. Et puis tout simplement, eh bien, bénir, ça veut dire, eh bien, dire du bien sur une personne. C'est lui vouloir du bien. Alors, c'est vrai que cette année, c'est plus compliqué, à cause des masques et le reste. Mais tout à l'heure, au travers de la Vers de l'Amitié, eh bien, nous pourrons prendre quelques minutes pour le faire en respectant les gestes barrières. Moi, j'aimerais conclure en disant cette parole de saint Antoine de Saint-Exupéry qui a dit « Regardons ensemble dans la même direction ». Et que nous puissions donc préserver l'amitié envers et contre tout, et puis simplement dire à chacun plus de tolérance et de respect. Je voudrais simplement terminer en disant que le ministère de l'Église, c'est de bénir et de prier. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et je crois que c'est la chose essentielle. Je voudrais peut-être, ce matin, me permettre de faire quelque chose, monsieur le maire. Vous savez, je crois que la responsabilité que vous avez, en tant qu'homme politique, et puis, je dirais, à tout le conseil municipal, c'est une lourde responsabilité. Et je crois qu'en tant qu'Église, il nous appartient, c'est ce que saint Paul dira, eh bien, à Timothée, eh bien, de prier pour toutes celles et ceux qui sont en responsabilité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. Et c'est vrai que, en tant qu'homme politique, cela vous appartient, c'est votre responsabilité, mais c'est aussi notre responsabilité aussi de prier pour que les choses se passent d'une manière positive dans notre ville de Voiron. Cette nuit, moi aussi, j'ai été réveillé, monsieur le maire. Et j'ai pensé à un texte biblique. Tout à l'heure, je parlais de la police. Je crois que si chacun d'entre nous, on comprend ce que j'ai voulu vous partager ce matin, d'être une bénédiction pour son prochain, ne croyez-vous pas que les choses vont changer? Et il nous est parlé d'un réveil qui a eu lieu, où Dieu est venu visiter tout un pays, le réveil du pays de Galles. Je crois que c'était en 1906, hein, si je ne dis pas de bêtises à peu près. Ça peut faire rêver, mais il y a eu une telle action de l'Esprit Saint dans ce pays pendant plus de 2 ans que, monsieur le maire, la police n'avait plus rien à faire. C'est pas du... c'est quelque chose qui s'est passé à cette période, à Pays de Galles. Et même on allait les chercher pour faire partie de la chorale. Donc, monsieur le maire, si vous avez un message à faire passer à la gendarmerie et à la police de Voiron, qu'ils apprennent à chanter. Et peut-être à jouer d'un instrument de musique. Alors nous avons ce qu'il faut ici pour les former d'ailleurs. Mais vous savez, parce que le Seigneur a dit par la bouche du prophète Joël que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Si cet amour qui est le sien ne vient pas remplir nos cœurs et nos vies, on pourra essayer de faire bien des choses. Mais on a besoin de l'amour de Dieu. Et c'est ce qui est marqué ici, l'amour ne périt jamais. Et c'est ce que tous nous avons besoin pour mener à bien tout ce que nous avons à faire les uns et les autres.